J'ai commencé ma vidéo précédente par des versets bibliques. Donc la vidéo, hem, sur l'armée du salut et les versets bibliques disaient qu'il n'y avait plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, et cetera. Et je souhaitais arriver à la conclusion, mais en fait ma vidéo était déjà tellement longue, je pensais pas dire la moitié de ce que j'ai dit. Mais, à l'armée du salut, les personnes de toute origine, de toute couleur de peau, ont été mis sur le même plan. Hommes, femmes, alors en Angleterre dans ces années-là et aux USA, alors, ils ont été critiqués, mais par les scientifiques, les journalistes, la bonne société, et cetera, parce qu'ils recueillaient des personnes qui sortaient de prison pour les mettre aux côtés des chrétiens, des personnes anciennement, droguées. Alors, je voulais dire que pour être responsable, j'ai dit ils gradaient en fonction de leurs connaissances. On leur apprenait à lire, à écrire, à lire la Bible, 2-3 choses et ils devenaient soldats et puis après ils avaient des grades. Alors ça leur parlait ces grades. À nous peut-être c'est incompréhensible à notre époque. Mais donc ils envoyaient du renfort, ils avaient tous les leurs termes sont repris de l'armée. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut trouver ça particulier, mais pour ces personnes, alors je parlais aussi que William Bove, il prêchait avec leur vocabulaire, des messages très courts, très simples, heu, qui étaient en décalage avec les messages de les églises de la bonne société. Alors ils étaient aussi critiqués par les églises. Mais pas l'église anglicane d'État, ou peut-être aussi, mais les églises méthodistes, baptistes, et cetera. Alors, hem, je voulais dire que les responsables, ils devaient être abstinents. C'est-à-dire que s'ils replongeaient dans l'alcool ou dans la drogue ou dans le vol ou dans la prostitution, le trafic, ou et cetera, ils perdaient leur poste de responsable. Donc il y avait 2 choses. On devenait responsable au moment où on était devenu chrétien et au moment où on avait appris un minimum de connaissances, je dirais de savoir vivre en société et donc aussi ne pas voler et cetera. Alors William Booth faisait plus des spectacles que des prêches. Selon les églises, c'était du théâtre, c'était de la musique, c'était léger. Alors bien sûr, William Booth leur faisait pas des cours de théologie et cetera et cetera. Il leur donnait des choses simples. Mais la première chose, je voulais revenir sur ça, qu'a fait l'armée du salut, c'est de remonter l'âge du consentement des filles. Le premier grand acte de l'armée du salut, c'est d'avoir fait une pétition qui a récolté plus de 50 000 signatures, mais en quelques jours, je crois 17 jours. 53 000 en 17 jours. Je ne sais pas, j'ai lu ça il y a très longtemps. Hem, les filles qui étaient mariées par leurs parents très jeunes, le jour de leur mariage, elles étaient considérées comme consentantes, même si elles n'avaient jamais choisi leur mari et de se marier. Idem dans les bordels et
cet âge du consentement des filles a été remonté à 16 ans. Alors, à nos yeux d'aujourd'hui, ça nous semble fou, mais dans leur culture, c'était un pas énorme vers une protection des préados. Et donc, l'Angleterre avait l'Inde, et en Inde, l'Inde était, je ne sais pas exactement politiquement, mais appartenait à l'Angleterre. Elle était gouvernée par le gouvernement anglais. Et en Inde, l'âge de consentement des filles était de 10 ans. Et comme ça, 5-10 ans après la votation d'Angleterre, l'âge de consentement des filles en Inde est monté à 14 ans officiellement. Maintenant, ce que le gouvernement anglais avait décidé n'était pas forcément appliqué dans toutes les provinces de l'Inde. Parce que le fait de faire une loi et le fait de la faire respecter, ce sont deux choses différentes. Maintenant, le chrétien, c'est pour ça que je reviens sur le fait de faut-il être humaniste ou chrétien. Le chrétien n'a pas le souhait de se marier avec une fille de 12 ans. Mais il n'a pas se retenir, il ne doit pas se dire par rapport à un tribunal, je risque la prison. Il n'a pas ce souhait. Alors, les gens dans les églises ont eu énormément de peine à croire qu'un ancien prisonnier, un ancien alcoolique, un ancien drogué, une ancienne prostituée, un ancien proxénète, un ancien dealer puisse devenir chrétien. Comme ça, parce qu'il est né de nouveau. Alors, la nouvelle naissance, c'est quelque chose, ils étaient entourés. Mais il y a des personnes qui sont nées de nouveau absolument toutes seules, qui n'ont pas été entourées. Dieu leur donne est plus présent ou trouve des solutions pour amener la personne plus loin. Alors, dans ces années, je veux peut-être juste dire encore, il y a eu Georges Muller. Donc, les orphelinats de Georges Muller sont très connus. C'était 5 maisons qui ont accueilli un peu moins de 20 000 enfants sur 50 ans. Alors, ces orphelins n'étaient pas placés par l'État. C'est d'eux-mêmes qu'ils venaient manger et être scolarisés de l'orphelinat. Ils pouvaient arriver à 10 ans, à 12 ans. Ils n'étaient pas forcément sans parents. C'était des enfants des rues. Une famille qui avait 4, 5, 6 enfants, les enfants terminaient à la rue. Les prostituées qui avaient des enfants, les enfants terminaient à la rue. Mais les parents étaient vivants. Mais ils pouvaient quitter l'orphelinat d'une minute à l'autre. Ils n'avaient aucune obligation d'y rester. Alors, un enfant qui a vécu mes 5 ans, 10 ans dans la rue, il arrive, il y a 2000 enfants à table, parce que le maximum, je crois que c'est en 1871, les 5 maisons ont contenu 2391, 91 enfants. 2391, 2391. En 1871, 71. Alors, mais une fois qu'ils étaient adultes, ils sortaient de l'orphelinat et d'autres les remplaçaient. Alors, je voulais quand même juste dire que j'ai beaucoup recherché pour savoir quel genre d'orphelinat c'était. Alors, je n'ai trouvé qu'une critique, c'est qu'environ sur les presque 200, les presque 20 000 enfants,
300 se sont fait mettre à la porte. Mais ils pouvaient revenir. Mais un enfant des rues qui a vécu 5 ans dans la rue, vous lui demandez de venir manger à heure fixe, d'aller au lit. Quand il y a 2000 enfants, vous ne pouvez pas leur dire le petit déjeuner, c'est entre 7h et 10h à la carte. Vous allez à l'école comme vous voulez, quand vous voulez. À midi, vous pouvez prendre votre repas devant la télévision. Non, il n'y avait pas de télévision, etc. Donc, il y avait une certaine discipline. Donc, les enfants s'y pliaient ou pas. Alors, les enfants qui ne s'y pliaient pas, un jeune de 12 ans qui arrivait, qui avait été chef d'une petite bande, mais quasiment un petit chef de gang, comment vous voulez le placer dans un orphelinat? Alors, à l'inverse, les enfants qui en sortaient, une fois adultes, écrivaient des lettres de remerciement à l'orphelinat et ils envoyaient des dons. Alors, peut-être pas tous, mais plusieurs. Ensuite, l'orphelinat avait porte ouverte, un jour par semaine en tout cas, et n'importe qui pouvait visiter l'orphelinat. Et les gens étaient étonnés de la lumière, c'est-à-dire des grandes fenêtres, de la propreté, des lits, des vêtements, et des sols, et de la cuisine, et des sanitaires. Donc, les enfants étaient dans un milieu propre et Georges Muller ne différenciait pas, bien que c'était un frère large, ne différenciait pas de ses enseignements, de ses croyances, d'un Charles Spurgeon baptiste ou d'un William Booth méthodiste. Il parle de la joie. Et quand on lit Georges Muller, il avait une joie à s'occuper des enfants, un amour. Et tout